Bonjour Véronique. Bonjour Patrick, je suis vraiment contente de vous revoir aujourd'hui. On a travaillé ensemble sur l'écriture et la publication de votre livre et vous avez très gentiment accepté d'en parler. Alors, dites-nous d'abord quel est votre domaine d'activité, s'il vous plaît. Alors moi, je travaille sur la numérologie, le tarot de Marseille. J'ai un cabinet sur Saint-Nazaire et je travaille aussi en visio avec toute la France. Voilà, sur le thème, avec des consultations d'une heure sur ce thème-là. Alors, quand vous m'avez contacté il y a environ 6 mois, dites-moi où vous en étiez. Pourquoi vouliez-vous écrire un livre? En fait, comme j'anime beaucoup de conférences, je participe à des salons de voyance, des salons dans des casinos par exemple. J'ai besoin d'avoir un support en plus des conférences. Je trouvais que c'était bien d'avoir un support, ça donne un côté plus professionnel. Et puis j'avais aussi envie, c'était le premier sujet, mais le deuxième c'est aussi envie d'expliquer la numérologie parce que c'est un domaine qui est pas très connu. On parle beaucoup d'astrologie, etc. Mais la numérologie, j'avais envie qu'on parle des nombres, qu'on parle de ça par rapport à sa date de naissance, son nom, son prénom, et expliquer un petit peu ce que c'était. Très bien. Donc cette envie, ce besoin, parce que je crois qu'on vous demandait également le livre à l'issue des conférences. Oui, souvent Euh, ça arrive. et donc, vous, quand vous m'avez contacté, vous aviez l'idée et l'envie, et c'était tout, si je me souviens bien. Ouais, j'avais l'idée, l'envie, j'avais une petite idée d'un côté ludique pour faire le livre. J'imaginais quelques petits jeux dedans, mais et puis je savais que ce serait quand même un livre un peu classique parce que la numérologie, on n'invente rien. C'est toujours un peu le chemin de bien restera le chemin de bien, etc. Mais j'avais envie d'y mettre une touche personnelle à ce livre en fait. Voilà, écrire le livre de Patrick Sardet et pas Voilà. un énième livre de numérologie. Voilà, un petit peu différent avec ce côté un peu jeu pour amener les gens à découvrir leur nombre chance, par exemple. Et ça, c'est une idée d'un des jeux, c'est le premier jeu, en découvrant les dates, sa date de naissance, comment on peut faire des choses à partir de sa date de naissance et quelle vibration va apporter cette date de naissance au thème de personnalité. En tout cas, j'essaie de le voir comme ça parce que c'est plus facile que d'avoir à remplir des cases ou des choses. Souvent dans les livres de numérologie, on vous demande de faire des calculs, point. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec votre livre, j'ai appris beaucoup de choses. Je dois dire que c'est assez passionnant comme domaine. Alors, J'espère. pourquoi avez-vous choisi de vous faire accompagner dans l'écriture de ce livre? Parce que vous le dites vous-même, c'est assez facile à écrire, parce qu'il y a un chemin, c'est descriptif malgré tout. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à vous faire accompagner? En fait, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui vous a rencontré et Oui, qui m'a expliqué, tiens, on pourrait peut-être faire une petite réunion ensemble, discuter. C'est comme ça un peu qu'on s'est connus. Mais c'est aussi je pense que quand on se retrouve tout seul, on a besoin quand même de temps en temps, alors pas tout le temps. Moi, j'ai pas eu l'impression de trop vous importuner parce que en fait, je suis assez indépendant. Donc, moi, j'avais besoin quand même de quelqu'un qui me guide dans l'esprit plutôt pas du sujet, mais plus de la façon, soit d'écrire, soit de la façon d'aborder les chapitres, soit le titre. On a beaucoup parlé du titre, on a beaucoup parlé de la façon aussi de comment on met le titre dans la page, par exemple, quelles sont les premières pages qui sont importantes. Pourquoi elles sont importantes, pourquoi il doit y avoir une conclusion, pourquoi il doit y avoir des éléments de bibliographie, par exemple, etc. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui ait un éclairage et qui ait l'habitude de ça, parce qu'en fait, nous, on n'a pas cette habitude-là, donc on oui, se retrouve un petit peu perdu par moment, même si la trame du livre, on l'a, même si le corps du livre est fait, quelque part, ça apporte un soutien. Et on un ne part pas dans le soutien. vide. Voilà. Et la deuxième partie aussi importante, c'est la partie auto-édition ou édition, qui est un autre sujet dans lequel là, ce sujet-là, moi je le connaissais pas du tout. Donc là, ça apporte un autre éclairage parce que forcément, qu'on connaît pas quelque chose, on découvre et il y a des choses que je pense que j'aurais fait des erreurs. J'avais entendu parler d'Amazon, j'avais vu, j'ai acheté votre livre sur l'auto-édition, donc j'aurais été un peu guidé, mais c'est pas pareil. Et là, il y a carrément on a quelqu'un vers qui on peut se tourner, à qui on peut poser des questions si on a un doute. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Est-ce que ça vous a, par exemple, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si je vous ai challengé. C'est vrai que vous avez été très autonome, vous posiez vos questions, j'avais ce regard extérieur. Est-ce que le coaching vous a poussé un petit peu en dehors de votre zone de confort? Est-ce que vous avez écrit
un livre peut-être différent ou meilleur que ce que vous imaginiez au départ? Un petit peu parce que forcément que il est plus structuré sûrement que si je l'avais fait tout seul. Il y a plus de logique. En tout cas, sur la partie départ du livre et fin du livre, ça c'est sûr. Ouais, Sur la partie du livre en lui-même à l'intérieur, je pense que le sujet ne porte pas à avoir des. C'est pas un roman. c'est C'est pas quand un même. roman. Ouais. C'est donc c'est un peu différent. Mais sur la partie, oui, oui, ça apporte. Forcément qu'on se challenge. Et puis on a aussi euh, vous nous amenez ce qui est les bêta-lecteurs, c'est-à-dire des lecteurs qui vont lire le livre avant les autres, qui vont permettre de faire des commentaires, une analyse, etc. Et ça, c'est une belle approche parce que ça permet, c'est là qu'il y a aussi du challenge. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas quelque chose, on est un peu surpris. Tiens, ce calcul-là, j'ai pas compris pourquoi tu parlais de ça à ce moment-là, etc. Voilà, ça amène aussi, tout ça, ça amène des challenges autour du livre. Très bien. Si vous deviez décrire cet accompagnement en 3 mots, ou vous êtes peut-être plus un homme de chiffres que de mots, mais en 3 mots, ça serait quoi? Bah, il y a le mot créatif, il y a le mot idée, et puis le mot structure. D'accord. Voilà. En tout cas, le mot principal, ça serait la structure, parce que ça amène la méthode et la structure pour faire le livre. Il y a aussi un challenge quand même que j'ai oublié de dire, c'est l'esprit du temps. Parce que quand on écrit un livre, on part sur une période où on est pris beaucoup par le livre et le temps passe très vite. J'ai trouvé que je me suis pas rendu compte du nombre par exemple, de consultations qu'on avait ensemble, mais c'est vrai que ça va très très vite. Alors on arrive à la fin et on se dit ben ça a été court, mais il y a ce challenge-là qui est à respecter. C'est-à-dire qu'on a Mm, dans son idée de faire un livre en 6 mois, mm, voilà, et de absolument. pas le dépasser. Alors c'est pas toujours évident à un mois près, mais quelque part ça challenge, c'est un challenge en plus. Une mise en action, une mise en mouvement. Oui, tout à fait. Une Est-ce que, obligation à faire. exactement, enfin obligation, on peut discuter Enfin, sur on ce se mot, donne mais cette un engagement obligation. que vous prenez envers Voilà, vous-même et voilà. voilà, exactement. Oui. Est-ce Mm. que vous recommanderiez cet accompagnement à d'autres auteurs? Oui, sur tout ce qui est pratique, sens pratique et tout, oui, oui, je Oui, recommande bien sûr cette aide parce que c'est quelque chose. En tout cas, on a une autre vision, un autre regard sur l'écriture d'un livre. Ça, c'est sûr, grâce à vous. merci. Alors, votre livre est en cours de finalisation, on va dire. Euh, Oui, il va apparaître avant, enfin cet hiver, fin de oui, je l'automne. pense que dans les prochaines semaines, il va apparaître sur Amazon en auto-édition. Donc, vous aurez la chance de. Je peux même peut-être donner le titre Ah ben qui allez-y. sera découvrir. Non, je raconte des bêtises. Devenir le héros de sa vie avec la numérologie. Voilà, ce sera le titre définitif qui a été choisi. Exactement. Et puis de toute façon, on en reparlera. J'en reparlerai au moment de sa sortie. Très bien, ben merci beaucoup. Merci Patrick. Merci Véronique.